E la mama shana la brabaye la kunana naba. E le kanu de saineba. E ranana boshi. Kilu hola mane bravo shantelema. Kelele dish. Nima radabo. Italuko ma eliesa. Ne maradadaba. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, merci. Laisse-nous, Seigneur, nous rapprocher encore plus près de toi. Seigneur, ce soir, nous voulons nous rapprocher encore plus près de toi. Eh, maladabache, ipalama nebromale, ne mama braba bo shani branu koko inema. Maladabache, ni ramane kalume intoku usa elima. Emi braba kulani sa, ndeka kuku humane bla, ni tuku ka as alema, ne mandaradabache, nde isaï mima, ne brababache. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu de nous faire grâce? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, fais-nous grâce? Me brabababache ni male, no la kanama brabaye. Nema asane brabagalade, intoko koluma elle. Me maradaba. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce ce soir. Les maradaba. Seigneur, nous voulons t'appartenir, Père. Nous voulons t'appartenir ce soir. Seigneur, nous voulons tout donner, Seigneur. Tout de nous, Seigneur, pour toi. Ce soir, Père éternel, nous venons nous offrir, Seigneur, un sacrifice. Et maradaba isaïdema. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière avec moi? Memi braba shanima. Nema na braba gelene bo saïdema. To alanamashi. Imaradadabashi. Intaku holimim baradadaba. Le kaladadabo shitinima. Te salama a. Le panu blakani toko ola. Ne maradaba shanama braba baba shayede braba ne dekelebo. Tekimi kolada bashuda daba intakulimim aroba alin desukaladema ne marada bashi mikula lakunim arada boshi tekiki kuluim ale ne mani braba ne mashana namashi tededebo. Oh Père éternel, merci. Merci pour ta grâce. Seigneur Dieu, fais-nous grâce ce soir. Seigneur Dieu, fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce ce soir. Mais baradaba shanam le mikulanimi desi ni kaos alime maradabash. Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, nous voici? Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, nous voici? Nous voici, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire au Saint-Esprit, nous voici? Dis au Saint-Esprit, parle avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Donne-lui la place qu'il faut. Et ça y est, que Dieu m'a coupé. Yebisa eke yo moko kokoka te tuza na besoin na ye tuza na posa na ye na bongo na biso mama braba shana na ba la bashata la bikone la ona radimi ko shana de so tankolon ela kana braba kali tinu ko malimi mi braba eh raduma localité saideba. Oh merci cher Saint-Esprit. Non boshi intau kalama la broba shalike marada bashi ye fama mando kadi bradas inaraba shete. Oh thank you Father. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence, merci pour tes bienfaits. Oh Père éternel, tu fais des choses tellement merveilleuses. Tellement merveilleuses les choses que tu es en train de faire, Père éternel, dans notre vie. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous laissons, nous recommandons ces moments de la parole entre tes mains. Père éternel, utilise tout puissamment, Seigneur, la bouche autorisée de ce soir. Seigneur, laisse que, Seigneur, tout ce qui sortira de sa bouche ne soit pas lui, mais Seigneur, que cela soit ainsi, dit l'Éternel. Père éternel, nous te prions, car tu connais les cœurs de chacun de nous. Père éternel, utilise, Seigneur, ton serviteur comme un instrument. Oh, cher Saint-Esprit, nous te prions par le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons partager encore
Avant que nous puissions passer dans nos moments d'enseignement, est-ce que nous pouvons partager à quelqu'un? Cher à la bâche. Rapidement, nous allons remettre la parole à l'homme de Dieu. À la bâche. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais nous demander encore à partager le live si possible. Si on peut les partager à nos proches, à nos amis. Seigneur, nous prions que tu bénisses ces moments. Nous prions que tu nous enseignes ce soir. Parce que ta parole puisse ajouter encore la connaissance de nos vies. Seigneur, édifie-nous. Fais-nous du bien, Père. Nous sommes là pour t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Je veux que nous puissions partager le live. Si on peut partager le live à nos proches, à nos amis, oh, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la grâce qui nous a faite d'être comptés parmi les vivants. Être comptés parmi les vivants, c'est une grâce, mes frères et sœurs. Il nous a encore fait grâce de nous retrouver encore dans sa présence ce soir. C'est tenir dans la présence de Dieu, c'est un privilège. Merci à Jésus pour ce privilège. Que son nom soit béni. Alors pour gagner le temps, depuis le mercredi passé, nous sommes en train de réfléchir autour d'un thème qu'on avait intitulé « Les baptêmes dans le Saint-Esprit ». Nous sommes en train de réfléchir autour de ce thème « Les baptêmes dans le Saint-Esprit ». Les baptêmes dans le Saint-Esprit. Alors, le mercredi passé, si je peux résumer un peu, le mercredi passé, on avait parlé de ce thème, le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, nous nous basons sur beaucoup de textes. Le texte qu'on avait lu le lundi passé, le mercredi passé, pardon. On avait lu le texte de Actes chapitre 5, le verset 5. Actes chapitre 1, pardon, le verset 5. On avait lu Luc chapitre 24, le verset 49, et Actes chapitre 1, le verset 8. Alors, on va aussi les lire tout à l'heure, l'homme de Dieu va nous aider. Mais avant que nous puissions lire ces trois passages, Actes chapitre 1, le verset 5. Avant que nous puissions lire les trois passages, je me rappeler ce que j'ai eu à dire le mercredi passé. On avait dit, dans la vie chrétienne la vie chrétienne est une marche. La vie chrétienne, c'est tout un parcours. Excusez-moi, on avait dit la vie ici sur la terre, pardon. La vie ici sur la terre est une marche. La vie ici, la vie que nous menons ici sur la terre, c'est tout un parcours. Comme quelque chose, ils ont le droit de tout tambola. Ils ont parcours moulaï automenaka. Alors on avait dit, dans la vie d'un homme, Nathan Otolexa Anamokili, et c'est très important pour ça là-bas. Il y a quoi expérimenter Babylon Romi Balé. Donc il y a quoi expérimenter Babylon Romi Balé. On avait dit la première des choses, il est important à un homme de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il est important à un homme d'expérimenter deux choses. La première des choses, c'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la deuxième des choses, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, on avait dit que recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur nous apporte le salut. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est une expérience qui nous apporte la puissance. On avait dit le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le revêtement surnaturel de croyants. Baptême quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, baptême Yamolimo, ils allaient revêtement surnaturel. Il y a croyants, quand on parle de croyants, on fait allusion à des chrétiens, à des personnes converties. Donc ceux qui te comprennent d'ailleurs, tes baptêmes Yamolimo Santo, ils ont baptême Oyo.
ezali revêtement surnaturel. Et ça, tondisio. Et là, on a expression, on peut parler même de l'équipement. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'équipement, c'est le revêtement surnaturel. Yes. Donc quelque chose qui dépasse la nature. Et là, on voit il y a nature. Et là, surnaturel. Et si on peut le lire rapidement, Actes chapitre 1, verset 5. Actes chapitre 1, verset 5, la Bible nous dit ceci. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49, la Bible nous dit ceci. Vous êtes témoins de ces choses. Et 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ok. Et Acte chapitre 1, verset 8, là, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dans le passage au total, il y a Acte chapitre 1, verset 5, et tout à l'heure, il y a même différence entre baptême Yamai et baptême Amolimo. Quand on parle, il y a une différence entre le baptême Yamai, ou Bazindisio Namai, et le baptême Yamolimo. Baptême Bazindisio Namai, il y a un baptême Moroya, il y a le roi l'acte Moroya, il y a le roi symbole. Aujourd'hui, c'est que non, au bon Molimo, au bon Moana, on y met là, sur le cas, on fait un massoum, on peut quoi. Mais le baptême Yamolimo, il y a une différence. Le baptême Yamolimo, il y a le fait qu'il y a puissance, il y a le fait qu'il y a la revêtu. Et le roman, il y a surnaturel. Donc, la Bible est que Jean a baptisé Bino Maï, mais dans peu de temps vous serez baptisés de l'Esprit. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible est que vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc nous comprenons que le baptême dans le Saint-Esprit est très important. On avait dit le mercredi passé que mon Christ union sera considéré comme un serviteur. Mon union sera considéré comme un serviteur. Et étant que serviteur, n'y soit-il la mission. Mission non y a à part mission particulière, mais la mission générale que tout chrétien est appelé à exercer ou à faire, c'est quoi? D'aller faire de toutes les nations. D'aller faire de toutes les nations des disciples, aller évangéliser, gagner des âmes. Et mes frères et sœurs, pour évangéliser, pour aller gagner des âmes, et même pour servir Dieu dans l'église, voire même à l'extérieur, on a besoin de la puissance. On a besoin de l'équipement, mes frères et sœurs. Quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, quand nous sommes assis dans l'église et nous voulons servir Dieu, on a besoin de la puissance. On a besoin d'être revêtu. On a posé un Nzambe à ton de sa biso na nguya na ye. Nzambe à revêtir biso na ba capacité oyo kosunga biso pour que tout ça ait malam. Et mes frères et sœurs, c'est par là que nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement surnaturel des croyants, afin qu'ils puissent en parole et en acte rendre un témoignage de Christ à toutes les nations. Donc, vous comprenez que le baptême, il y a un revêtement surnaturel. Et permettra plus de rendre témoignage. Et on dit dans Acte 1:8 que vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc pour être témoin de Jésus, on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on a besoin de recevoir le revêtement surnaturel. On a besoin de recevoir l'équipement. On a besoin d'être équipé, mes frères et sœurs. N'oublions pas que lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est en nous. Amen. Le Saint-Esprit s'installe déjà en nous. Tant on dit sur le cas, on dit ici. Le Saint-Esprit est en nous parce que Christ est en nous par le Saint-Esprit. Mais on a besoin
de faire la deuxième expérience. C'est-à-dire, on a besoin d'être revêtu de la puissance afin de faire quoi? De mieux mener la vie chrétienne. Amen. Donc, baptême, il y a mon santu, et à repérer sa capacité. Le baptême du Saint-Esprit nous donne la capacité de mieux servir Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit, non seulement qui nous donne la capacité dans les services, non seulement qui nous donne la puissance pour aller même évangéliser, mais le baptême du Saint-Esprit aussi nous donne même la capacité de marcher dans la sainteté. Amen. Et nous comprenons que ces deux expériences sont très importantes dans la vie d'un chrétien. Ces deux expériences, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et être baptisé par le Saint-Esprit. Mais essayez de capacité de bien marcher dans ta chrétienté. De bien marcher dans ta chrétienté. De recevoir les baptêmes du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, accorde la puissance dans les services. Vous recevrez une puissance. Donc lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est par là que le Seigneur nous revêtit de sa puissance. Et la puissance, c'est pour le service. Et j'ouvre une parenthèse. Excusez-moi. Plusieurs d'entre nous désirent la puissance. Plusieurs d'entre nous désirent l'onction. Au moment où nous avons revêtu une onction, et là, c'est l'amour exact. Lorsque Dieu vient nous baptiser, lorsque Dieu vient nous revêtir de sa puissance, mes frères et sœurs, c'est pour aller au service. C'est pour se mettre au service, non pour croiser les bras. Je ferme ma parenthèse. Les baptêmes dans le Saint-Esprit apportent la vie de sanctification. Les baptêmes dans le Saint-Esprit apportent la vie sanctifiante de l'Esprit, mes frères et sœurs. Baptême, il y a mon santo. Et même la rabbi sobo moi, même oyo. Et même la rabbi sobo moi, santo. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, si nous lisons des Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 13, nous allons le voir. Donc le baptême du Saint-Esprit nous amène la vie sanctifiante de l'Esprit. Amen. Et il peut avoir capacité non seulement à servir en Zambé, mais il peut avoir capacité à voilà pourquoi on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême de le Saint-Esprit, c'est la clé qui ouvre la porte des dons spirituels, mes frères et sœurs, et des autres manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est la clé qui nous ouvre, qui ouvre la porte des dons spirituels, mes frères et sœurs. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est celui qui distribue le don. Et quand il te baptise, à fond le porte, il y a des dons spirituels. C'est-à-dire tu as aussi la capacité d'exercer dans les dons spirituels. Amen. Et il y en a plusieurs. La Bible classifie 9. Il y a la parole de connaissance, il y a la prophétie, il y a la guérison. C'est possible d'exercer dans la guérison. Amen. Que maman pas béni maman tombe malade à la maison et tu pries pour elle et elle reçoit la guérison. C'est possible même exercer dans le don des prophéties. Il est possible, mes frères et sœurs. Et cela est possible que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Donc, retenons, mes frères et sœurs, que le baptême dans le Saint-Esprit est très important. Amen. Pourquoi? Le baptême dans le Saint-Esprit, ça vient nous donner la capacité de servir Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, ça nous ouvre la porte des dons spirituels. Ça nous permet d'exercer dans les dons spirituels. Le baptême dans le Saint-Esprit, ça nous donne une vie sanctifiante de l'Esprit. Ça nous donne la capacité de marcher dans la sainteté. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est comme un dépôt, un revêtement surnaturel qui nous permet d'aller faire quoi? De devenir des témoins de Jésus. Aller évangéliser, aller gagner les âmes. Et même servir Dieu avec efficacité. Amen. On a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Et mes frères, tout croyant a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tout croyant a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Surtout dans mon kilo, dans mon lelo. Et ça, dans le monde, il y a danger, dans le monde, il y a attaque contre attaque. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans la vie chrétienne, chaque jour, un combat spirituel. Le diable nous combat chaque jour. Alors on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs raisons où l'autre il s'habille ceux qui t'ont posé la puissance à mourir. Très rapidement pour finir. 1. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour rendre témoignage. On a besoin de évangéliser, pour rendre témoignage.
On a besoin de gagner ma âme. Alors on a besoin de faire quoi? De la puissance. Lorsque nous partons, nous allons sur le terrain. Pour évangéliser, pour gagner ma âme. Quand tu prêches quelqu'un, il est touché par la parole et automatiquement, il prend la décision de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un qui est malade, quand on a la puissance, il est touché et il est converti. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit, mes frères, pour rendre témoignage. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour manifester les dons spirituels. Mes frères et sœurs, les dons spirituels sont importants. Pardon, il y a mon santo, c'est important dans la vie chrétienne. Et Bible dit quelque part, ils ont dans Joël chapitre 2, et même dans Actes, Pierre a dit que dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. La prophétie, c'est parmi les dons spirituels. C'est même parmi les signes et attentes de la fin. Dans les temps où nous sommes, on doit exercer dans les dons spirituels. Ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais c'est parmi les instruments de son habit, on doit exercer les dons spirituels. Ça va nous permettre de mieux évangéliser, de mieux servir Dieu même dans l'église. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour affronter les puissances de ténèbres. Je venais de le dire que nous sommes dans un monde d'attaque contre attaque. Chaque jour, nous subissons les combats spirituels. Et on a besoin de la puissance pour affronter dans nos familles les puissances de ténèbres, les puissances sorcelleries. On a besoin de la puissance, mes frères et sœurs. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour se fortifier dans son homme intérieur. On a besoin du Saint-Esprit pour se fortifier dans son homme intérieur. C'est dans Éphésiens chapitre 3, verset 16. On a besoin de se fortifier dans notre homme intérieur. On a besoin de se fortifier, mes frères et sœurs. Ça nous arrive des temps où on est abattu. Alors, c'est la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, qui nous permet de se fortifier dans notre homme intérieur. Et on a besoin du Saint-Esprit pour accomplir sa portion de la mission. Chacun de nous a une mission particulière qu'il a reçue de Dieu. La mission que j'ai, ce n'est pas la même mission que le frère Otis. Chacun de nous a une mission particulière. C'est vrai, il y a des missions générales comme aller faire de toutes les nations. Mais il y a aussi des missions particulières. Et pour réaliser cela, on a besoin de la puissance. Et la puissance n'est possible que par le baptême dans le Saint-Esprit. La puissance n'est possible que par les baptêmes dans le Saint-Esprit. Les baptêmes dans le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, ce n'est pas une formule magique. Les baptêmes dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une formule magique. Et donc, il y a une chambre, ça là, non. C'est juste question. Il n'y a pas aussi des conditions gravissimes ou bien des conditions graves, mes frères et sœurs, pour expérimenter les baptêmes dans le Saint-Esprit. La première condition, c'est seulement le fait de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Être converti. Si tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, mes frères et sœurs, ce sera à partir de cela que tu seras maintenant, éligible, mes frères et sœurs, pour être baptisé par le Saint-Esprit de Dieu. Pour être baptisé par le Saint-Esprit. Il faut seulement recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, il faut les désirer. C'est possible d'être baptisé par le Saint-Esprit. C'est possible d'être baptisé par le Saint-Esprit. Et les baptêmes par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, on avait dit il y a un signe initial. Et ce signe, c'est de parler en langue. C'est possible de parler en langue. Parler en langue est un signe initial. Eux, ils baptisé du Saint-Esprit. Le signe initial, c'est de parler en langue, mes frères et sœurs. Le signe initial, c'est de parler en langue. Oyo a réellement baptisé du Saint-Esprit. Et on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Si tu es là, tu es en train de nous suivre, tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Il faut le désirer. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut le désirer. Il faut désirer être touché. Il n'y a point de service efficace sans les baptêmes par le Saint-Esprit. Oh, yes. On avait dit que les baptêmes par le Saint-Esprit n'interviennent jamais avant la conversion. Parce que si tu n'es pas converti, tu es considéré comme un païen. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter à toi, en toi, pardon.
Le baptême dans le Saint-Esprit intervient qu'après la conversion, quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça peut aussi intervenir pendant la conversion. Si tu as un cœur disposé, tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu es en prière, vous priez, c'est possible, le Saint-Esprit de descendre sur toi et le recevoir, et d'être baptisé par le Saint-Esprit. On peut prier pour toi comme on avait prié pour Paul. On avait prié pour lui, il a été baptisé. Et ça peut aussi arriver que toi-même tu désires, tu pries le Seigneur et le Saint-Esprit te baptise. Amen. Et mes frères et sœurs, tu es en train de suivre ces enseignements. Les baptêmes est possible aussi pour toi. Amen. Les baptêmes est important, nous allons finir là. Les baptêmes dans le Saint-Esprit est très important. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet, c'est comme un revêtement, un équipement qui nous permet, un équipement surnaturel qui nous permet à être des témoins de Jésus. Amen. Le baptème dans le Saint-Esprit, c'est comme un revêtement de la puissance. Amen. Ça nous revêt de la puissance afin de mieux exercer dans les services, afin d'affronter même le puissant des ténèbres, afin de se fortifier soi-même. Et le baptême dans le Saint-Esprit nous donne la capacité de mener une vie de sainteté. Le baptême est possible pour toi, mes frères et sœurs. Il suffit de recevoir Christ. Si tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, désire cela. C'est possible de parler en langue. De parler en langue comme l'homme de Dieu, Papa Dieu l'avait dit le mercredi passé. On n'apprend pas les parler en langue. Non. Les parler en langue, c'est comme je suis en train de m'exprimer en français ou bien en lingala. C'est de la même manière que le Saint-Esprit viendra déposer une langue en toi. Et comme le roi Yayomoko, tu commences à les parler. Chez nous, les chrétiens, on l'appelle la langue de chez nous. Les parler en langue est possible. Il suffit de désirer. Si tu désires, mes frères et sœurs, tu vas le parler. Tu dois les parler parce que c'est une langue qui est réelle, c'est une vérité. C'est la langue que le Saint-Esprit met en nous, mes frères et sœurs. C'est possible, toi qui n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas de service efficace sans les baptêmes dans le Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, c'est aussi dans la Bible, nous voyons beaucoup d'exemples. Tout le monde a baptême dans le Saint-Esprit. Nous voyons la famille de Corneille. Comment est-ce que Dieu a envoyé Pierre? Pierre est parti. Comment est-ce que Dieu a envoyé Pierre? Pierre est parti. Et en partant là-bas, pendant qu'en côté, Corneille, ils avaient un cœur bien disposé. Et pendant que Pierre était en train de prêcher, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et nous avons même l'exemple des apôtres. Les apôtres aussi ont vécu cette expérience. Dans Actes chapitre 1, le verset 2. C'est par là le mouvement du pentecôtisme avait commencé, le jour de la Pentecôte. Ils ont été saisis par le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Luc 24 que vous avez musicate dans la routine de la Bible consolateur. Et cette parole s'était accomplie dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit était descendu. Et le Saint-Esprit en descendant, ils ont été baptisés par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Et si les apôtres ont vécu cela, si moi qui te parle, l'homme de Dieu qui est à ma gauche a vécu cela, c'est possible aussi que toi qui nous suis, d'expérimenter les baptêmes dans le Saint-Esprit. Les baptêmes dans le Saint-Esprit est très important, mes frères et sœurs. Et on doit être baptisé par le Saint-Esprit. Les baptêmes dans le Saint-Esprit est très important. Et le signe initial du baptême par le Saint-Esprit, c'est les parler en langue. C'est les parler en langue. Et les baptêmes dans le Saint-Esprit, ça ne se fait qu'une seule fois. Le Saint-Esprit te baptise une seule fois. Il faut avoir un cœur disposé. Excusez-moi. Il faut avoir un cœur disposé. On te baptise une seule fois. Mais l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, c'est de manière continuelle. Retenez ce que je dis. Les baptêmes ne se fait qu'une seule fois. Et avec comme signe initial le parler en langue. Mais cette expérience, ou bien le feu, cette expérience c'est de manière continuelle. On a besoin d'expérimenter le renouvellement de l'esprit. Si je peux bien l'expliquer en lingala. Baptême ya molimo mosantu de ça les marambala moko. Il y a un signe initial, les parler en langue. Au comment on en langue. Mais travail, mais expérience, comment je peux l'expliquer? Mais fait
oyo et apportaka baptême ya molimo mosantus oyo et apportaka kati na biso eza expérience moko esalemaka de manière continuelle. Les baptêmes dans l'esprit ça nous apporte la puissance par exemple. Les baptêmes dans le Saint-Esprit ça nous apporte comme signe initial les parler en langue. Alors les parler en langue bien la puissance que le baptême de l'esprit nous produit et ça ce que l'homme esalemaka de manière continuelle, c'est-à-dire on a besoin d'être renouvelé. Quand tu parles en langue au moins la langue na yo mon tanto la bébé to comme le balinga la ebandeli et dans le moment temba la moto comme to ebi nyonso non to le balinga la petit à petit plus to ko la plus linga les oko la plus to ebi en makasi. C'est de même avec les parlants en langue, les baptêmes dans le Saint-Esprit. On est baptisé une seule fois, mais le feu qui produit ou bien l'euro et l'air abisso ceux qui nous ont baptisés et ça les marasco de manière continuelle. Nini o et l'air abisso to mona qui a mona bino. Tolobaki que eza puissant et tolobaki puissance ya nzambe. Puissance ya nzambe oyo atondisaka biso eza nini? Il faut salemaka de manière continuelle. Il faut du jour le jour to désirara ngo nzambe a non. Il faut du jour le jour nzambe a renouveler la biso parce que on a besoin d'être renouvelé. Par exemple, le parler en langue. Plus nous parlons en langue, il faut aussi rappeler nzambe a restaurer la biso, a renouveler la biso afin de parler en langue et écola. Et la vie de la sainteté, on a besoin du jour le jour continuer à désirer que mon Dieu mon sang de ça a renouvelé la vie soit fait de tout en bon bon que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu pour cette parole, cette profondeur? Il y a beaucoup de personnes qui désirent que Dieu puisse leur parler. Il y a beaucoup de personnes qui désirent, mais qui n'ont peut-être pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'homme de Dieu a martelé sur ça. Si vous voulez voir la grandeur, la main puissante de Dieu dans votre vie, il faudrait passer par le baptême de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit lui-même, il vient te visiter. Donc dans ça, il y a beaucoup de témoignages. Moi, personnellement aussi, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à la manière dont Dieu m'a appelé, la manière dont Dieu m'a visité. Il y a beaucoup de témoignages. Je sais que aussi, parmi nous, il y a des personnes aussi qui ont manifesté beaucoup de témoignages par rapport à l'appel de Dieu, par rapport à la visitation de Dieu, dirais-je. Donc, c'est un peu ça. Mais j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons dire à Dieu. Nous allons dire à Dieu. Seigneur, visite-nous ce soir. Seigneur, j'aimerais que tu puisses nous baptiser. Oui, certes, j'ai été baptisé, mais peut-être que mes dons spirituels n'ont pas encore commencé à s'exercer. Nous allons prier, dire au Saint-Esprit, baptise-nous, impacte-nous. Active les dons qui est en nous. Peut-être qu'il y a des dons, il y a des capacités que tu ignores encore, mais qui est en toi, que le Saint-Esprit doit activer. Nous avons Saint-Esprit, baptise-nous. J'aimerais que quelqu'un prie. Les signes qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit. Oh, le parler en langue, le don de prophétie, oh la comme la famille des Corneilles, ils ont parlé en langue, ils ont commencé à prophétiser. Oh la bachata, la c'est possible, c'est possible d'exercer le don spirituel. Oh la bachata de vivre la sanctification. C'est possible, Seigneur. Oh la baba yo ashanda la Seigneur, ta main puissante, Père éternel, visite quelqu'un ce soir. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, viens créer les témoignages, Seigneur, dans la vie d'une personne. Seigneur, la gloire te reviendra à toi seul. Par le nom puissant de Jésus. Oh, merci Père éternel. Si quelqu'un a été béni, est-ce que nous pouvons acclamer fortement Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer fortement Jésus pour ces moments, pour la grâce, pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous? Est-ce que son nom soit glorifié, que son nom soit sanctifié dans nos vies? Voilà, nous sommes déjà à notre fin.
de ce soir. Nous allons nous retrouver le vendredi. Cette fois-là, ça sera des moments d'intercession. Je me reviens pour nous excuser par rapport au le jour passé, le vendredi passé. Nous avons eu un sérieux problème technique. Donc, on n'a pas pu garder les contenus, on a perdu. Donc, voilà, nous tenons à nous excuser pour ceux qui nous ont écrit pour dire qu'ils n'ont pas mieux vu les contenus. Donc, nous veillons vraiment nous excuser. On va se retrouver ce vendredi. Préparons-nous déjà à la veille dans la prière. Que nous, quand nous allons venir, qu'on sente vraiment le feu de la prière par le nom puissant de Jésus. Et nous allons aussi inviter aussi une personne, invitons 2 ou 3 personnes. Si tu invites une personne, il n'y a rien. On va même pas, ce n'est même pas l'argent qu'on te demande de faire. C'est juste en partageant, tu es en train d'accomplir la mission que Dieu nous a envoyée. Donc tu parles à quelqu'un, tu partages la parole avec quelqu'un, tu auras prié avec quelqu'un. En tout cas, Dieu ne va pas hésiter de nous bénir encore et encore et encore. Alors on se retrouve le vendredi et passez une excellente nuit, soirée, journée pour ceux qui sont encore en plein jour. En tout cas, que notre Dieu puisse vous bénir.